Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sissa Math Acco. Dans cette vidéo, nous allons résoudre graphiquement ces deux inéquations. Donc, sans perdre du temps, nous rentrons dans le vif du sujet. Alors, I1 équivaut encore à quoi? I1 équivaut encore à dire 1 inférieur à. Voilà, absolu de x moins 2, c'est la distance entre x et 2. Ok? Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur la résolution graphique. Je vais vous mettre ça en haut à droite de l'écran. Vous pouvez suivre cette vidéo. Donc, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Ok? Mais on y va. Donc, ça équivaut à 1 plus petit que distance de x et 2 inférieur ou égal à 3. Valable celui de x moins 2, c'est encore la distance entre x et 2. Bien. Alors, ça se décompose en deux inéquations. Ça veut dire que d'une part, on a la distance de x et 2 est plus grande que 1, et d'autre part, la distance entre x et 2 est inférieure ou égale à 3. Maintenant, nous allons faire la droite réelle pour voir comment ça se comporte. OK? Alors, sur la droite réelle, donc si je trace la droite réelle comme ça, nous allons placer le nombre 2 ici. Le nombre 2. Alors, si nous prenons la première inéquation, distance entre x et 2 plus grand que 1. 1 est le rayon. Donc, si je mets 1 comme ça, 1 c'est le rayon. Voilà, comme ceci. Alors, nous avons vu que si c'était l'égalité, le nombre qui est ici, voilà, pour trouver le nombre qui est ici, je fais 2 moins 1. 2 moins 1, on aura 1 ici. Vous faites 2 moins 1, vous trouvez 1. Quand vous faites 2 plus 1 ici, ça vous donne 3. OK? Ça veut dire que vous-même, vous voyez que la longueur entre 1 et 2, ça fait 1. Maintenant, on veut que ça soit plus grand que 1. Donc, vous voyez que si je prends un nombre x, entre 2 et 3, la longueur qui lui sépare de 2 est plus petite que le rayon qui est 1. Donc, ce n'est pas bon. Ça veut dire que tous les nombres qui sont ici ne sont pas solution de la première inégalité là. Donc, plutôt, si je prends x par ici, vous voyez, non, de ce côté-là, alors je vais assurer ça dans ce sens. Voilà. Donc, si je prends un nombre ici, la distance qui lui sépare de 2 est plus grande que 1. OK? Mais l'inégalité étant stricte, ça veut dire que, à la limite, parce que quand on est ici, la distance de 2 et 3, ça fait exactement 1. Mais on n'a pas mis supérieur ou égal, on a mis strictement supérieur. Donc, voilà, le nombre 3 ne fait pas partie. Tous les autres nombres font partie. Par ici aussi, c'est pareil. Tout nombre qu'on prend de ce côté, en privant 1, la longueur qui lui sépare de 2 dépasse 1. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est pour le premier. Maintenant, pour le deuxième, on veut que x vérifie en même temps les deux conditions. Maintenant, pour le deuxième, je vais assurer ça. Bon, je n'ai pas trop de couleurs, mais je vais assurer ça avec le bleu. Et nous allons voir où est l'intersection. OK? Voilà. La distance de x et 2 est inférieure ou égale à 3. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire là-bas? Là-bas, le rayon vaut 3. Donc, si à partir de 2, je fais un rayon comme ça, qui est égal à 3. Voilà. Voilà, ça fait 3. Alors, pour trouver le nombre qui est ici, voilà. Donc, vous voyez que si x est en ce point, la distance qui lui sépare de 2, ça fait exactement 3. Alors, mais pour trouver le nombre qui est ici, nous faisons 2 plus 3. Donc, 2 plus 3, ça nous donne 5. Nous avons 5 ici. Et pour trouver le nombre qui est de ce côté, nous faisons 2 moins 3. 2 moins 3, ça fait moins 1. Nous avons moins 1 là. Mais vous voyez que si on prend un nombre entre moins 1 et 5, la longueur qui lui sépare de 2 est plus petite ou égale à. Alors, si c'est au point moins 1, ça fait exactement 3. Au point 5, ça fait aussi 3. Mais quand x est entre moins 1 et 2, voilà, ça n'atteint plus 3. OK?
Ça veut dire que la partie solution, c'est tout le segment qui va de moins 1 à 5. Vous voyez? Donc, je vais assurer ça en bleu. Voilà, tout le segment qui va de 1 à 5, comme ça. Voilà, comme ça. On s'arrête ici. Donc, maintenant, l'ensemble des solutions, c'est quoi? Où est-ce que X va être pour vérifier à la fois les deux inéquations? C'est là où les traits se sont croisés, ici et là. Vous voyez, non? Voilà. Donc, quand un nombre X est dans cette zone, voilà, entre moins 1 et 1, et entre 3 et 5, la longueur qui lui sépare de 2, voilà, est plus grand que 1 et en même temps plus petite que 3. C'est ce que ça veut dire. Donc, l'ensemble des solutions de notre inéquation, graphiquement, on voit que, alors, c'est fermé, donc ça fait l'intervalle fermé, moins 1. Ah, ici, on avait dit que 1 ne fait pas partie, donc il n'est pas dans l'intersection. A1 ouvert, union, l'intervalle ouvert 3 à 5 fermé. Voilà l'ensemble des solutions. Bien, maintenant nous allons attaquer la deuxième inéquation. La deuxième inéquation, nous allons la transformer un peu d'abord. Valable celui de 2x moins 7, plus petit que valable celui de moins 2x moins 15. Cela équivaut à quoi? Nous allons mettre 2 en facteur à l'intérieur ici. Ça fait 2 facteurs de... Hein, donc on aura 2x sur 2 moins 7 sur 2. Hein? Voilà, plus petit que valable celui de ici. Si nous mettons moins 2 en facteur, on aura moins 2x sur moins 2, moins 15 sur moins 2. Hein? De façon qu'en redéveloppant, ça vous donne exactement ce qu'il y avait. Donc ça ne change rien. Voilà comment il faut faire la factorisation. Maintenant, ça équivaut à quoi? Mais nous savons que la valable celui de A fois B, ça fait valable celui de A fois valable celui de B. Donc ici, ça fait valable celui de 2, multiplié par valable celui de... Alors, si on simplifie le 2 qui est ici, voilà, ça nous donne valable celui de x moins 7 sur 2. Est-ce que vous voyez? Inférieur à, ici, valable celui de moins 2 fois valable celui de... On simplifie moins 2. Il nous reste x là-bas. Mais ici, moins 15 sur moins 2, ça fait plus 15 sur 2. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais valable celui de 2 et valable celui de moins 2 sont les mêmes. Hein? Valable celui de moins 2 égale encore 2. Valable celui de 2 aussi, ça fait 2. Donc les deux là, on peut les simplifier. Hein? Et l'inéquation devient quoi alors? Ça devient valable celui de x moins 7 sur 2, plus petit que la valable celui de x plus 15 sur 2. OK? Voilà. Quand c'est moins ici, on dit que ça, c'est distance entre x et 7 sur 2. Mais ici, c'est plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va encore arranger ça. Ça fait valable celui de x moins 7 sur 2, plus petit que valable celui de x moins 15 sur 2, comme ceci. Vous voyez, non? Voilà. Donc, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance entre x et 7 sur 2 est plus petite que la distance entre x et moins 15 sur 2. Voilà ce que nous avons maintenant à chercher graphiquement. Alors, nous allons faire graphiquement, si je trace la droite réelle, comme ceci, voilà. Je vais placer les deux nombres. Alors, on voit que moins 15 sur 2 est là avant 7 sur 2. Avant 7 sur 2. OK? Voilà. Bien. Mais, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Si nous prenons le milieu de l'intervalle, le milieu du segment moins 15 sur 2 à 7 sur 2, le centre d'un intervalle, vous savez calculer. Donc, quand on prend un intervalle AB, voilà, AB fermé ou bien ouvert, le centre, ça fait A plus B sur 2. Est-ce que vous voyez? Donc, le centre ici, c'est le point qui est ici, là. Hein, le centre, nous allons calculer ça. Pour calculer le centre, on va faire moins 15 sur 2 plus 7
sur 2, le tout sur 2. On dit A plus B, le tout sur 2. Mais ici, moins 15 plus 16, ça fait moins 8 sur 2, le tout sur 2 encore. Ça fait finalement moins 8 sur 4, ce qui donne moins 2. Ça veut dire que le centre ici, ça fait moins 2. OK? Donc, nous avons moins 2 ici. Bien. Pourquoi je cherche le centre? Vous voyez que si x est ici, la longueur entre la distance entre x et 7 sur 2 est exactement égale à la distance entre x et moins 15 sur 2. Donc, voilà, c'est pour ça que je fais ça. Mais ici, on nous dit la distance qui sépare x et 7 sur 2 doit être plus petite. OK? Voilà. Donc, ça veut dire que si x est au niveau de moins 2, ça ne répond pas à la question. Maintenant, prenons un nombre x de ce côté. Entre moins 2 et moins 15 sur 2. Si on place x ici, qu'est-ce qui va se passer? On voit que la distance entre x et 7 sur 2 est plus grande que la distance qui lui sépare de moins 15 sur 2. Donc ça aussi, c'est pas bon. Finalement, on voit que toute cette partie-là ne vérifie pas. OK? Voilà. De ce côté, c'est-à-dire que de ce côté jusqu'à moins 2, ça ne vérifie pas. Donc, c'est pas bon. Bien. Maintenant, si nous prenons x ici, la longueur qui sépare x et 7 sur 2 est plus petite. Vous voyez, non? Si je prends un nombre x de ce côté, de moins 2 en allant à plus l'infini, n'importe où, que x soit ici, là, 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 voilà. Tout ça là, ça répond. Mais moins 2 ne fait pas partie parce que là-bas, ils sont égaux. Les longueurs, là, les distances là sont égales. OK? Donc, si un nombre x est pris de moins 2 exclu, donc moins 2 ouvert jusqu'à plus l'infini, la longueur qui sépare x et 7 sur 2 sera plus petite que la longueur qui lui sépare. Vous voyez que moins 15 est ici. Donc, si tu prends un nombre ici, vous voyez, la longueur qui sépare x et moins 15 sur 2 dépasse la longueur qui sépare x et 7 sur 2. Voilà. Donc, finalement, l'ensemble des solutions de notre inéquation, ça fait l'intervalle ouvert moins 2 à plus l'infini. OK? Voilà comment on résout graphiquement des inéquations de ce type. Alors, chers bien-aimés, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.